Bonjour Alex. Alors comment ça s'est passé? Déjà, on va aller directement dans le vif du sujet. On a des souvenirs et surtout, le plus important, la fameuse médaille. La médaille de finisher. Écoute, j'ai envie de te dire que très bien, puisque je l'ai en main. Donc ta première question, je vais te dire non, ça s'est très bien passé, ouais. Premier Dakar et directement jusqu'à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent durant toutes ces étapes, durant toutes ces épreuves? Alors on ressent beaucoup de choses, on passe par beaucoup de phases. C'est vrai que au moment du franchissement de la ligne d'arrivée, un énorme soulagement avant tout. C'est vrai que beaucoup de gens nous font confiance. Le parcours était extrêmement difficile. Et puis moi, mon but ultime, c'était vraiment de franchir la ligne d'arrivée. Je n'étais pas parti pour faire une place dans les premiers. Donc vraiment, quand on franchit la ligne d'arrivée, c'est un soulagement énorme et puis une satisfaction vraiment complète. Ouais. Pas parti pour finir dans les premiers, mais le résultat est quand même très satisfaisant, au-delà de tes objectifs, on peut dire même. C'est vrai, puisque j'étais parti vraiment pour finir. Et puis je m'étais dit, si je finis, tant mieux. Si je finis dans les 60, c'est encore mieux, et ainsi de suite. Et puis finalement, je termine 46e. Donc c'est vraiment au-delà de mes espérances. Donc je suis très très content. Ouais. Là, c'est une partie de l'équipement qui était avec toi. Donc le casque qui t'a suivi tout le long, ouais, c'est ça? C'est ça. Le maillot, un des maillots, on va dire. Oui. Celui-là, j'ai gardé pour la fin pour l'arrivée, il est tout propre. Et le casque, en effet, qui avait été dédicacé par Monseigneur et qui m'a porté chance, puisqu'il n'a pas touché le sol, du moins à part dans les petites dunes. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas tomber. Donc c'est ce qui aussi, je pense, m'a permis d'arriver au bout, parce que je ne me suis pas blessé. Et donc c'est vrai que c'est toujours plus facile, disons que c'est tellement difficile pendant l'épreuve, si on se blesse, du coup ça augmente la difficulté, donc c'était d'autant mieux comme ça. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce parcours? Comment est-ce que c'était? Tu as l'habitude de faire les Bajas, c'est un autre style de championnat, un autre style de compétition. Là le Dakar, le parcours, comment est-ce que c'était? Alors c'est vrai que par rapport au Baja, c'est vraiment complètement différent. Les Bajas, je rappelle, donc c'est vraiment de la course de vitesse et d'endurance, mais il n'y a pas de navigation. Le Dakar, c'est de l'extrême endurance, j'allais dire, avec beaucoup de navigation. On va dire, de manière générale, on part le matin, on a une liaison pour arriver au début de la spéciale. Et de là, donc on a une spéciale avec différents points de passage à respecter. Donc c'est vrai que ça complique énormément la course, puisque un point de passage qui n'est pas validé, c'est beaucoup de pénalités de retard, voire l'élimination. Donc il faut s'en tenir au pilotage et à la navigation. Le climat aussi n'a pas dû aider par contre pour le moral, ces changements de température Alors c'est vrai que c'est ce qui rajoute aussi une part de difficulté. On est parti donc du Pérou à Lima, où il faisait quand même très chaud. Il y a eu pas mal de vent aussi. Ensuite, donc on est resté à peu près 4 jours. Ensuite, on est parti sur la Bolivie. Là, on a commencé à monter en altitude, avec même un pic à 4800 mètres. Donc là, on passe vraiment dans un autre type de climat. Vraiment très froid, beaucoup de pluie. Donc c'est assez difficile à gérer. D'ailleurs, pour moi, c'était vraiment la partie la plus compliquée du rallye. D'ailleurs qui m'a aussi le plus atteint physiquement, j'allais dire. Et ensuite on est reparti en Argentine, où là c'était vraiment dans les canyons l'extrême chaleur à plus de 45 degrés. Donc il a fallu aussi gérer ça, c'était pas évident. Ouais. Et l'ambiance le soir, une fois la ligne d'arrivée passée, à chaque fois dans les bivouacs, comment ça se passait? Alors c'est vraiment ce que je retiendrai en fait de cette aventure, c'est vraiment l'ambiance générale. C'est vrai que c'est l'aventure humaine avant tout. Une super ambiance. C'est-à-dire qu'on arrive le soir au bivouac et forcément tout le team est content de nous retrouver. Mais après on échange beaucoup avec les pilotes. Tout dépend de l'heure où on arrive, s'il n'est pas trop tard. Mais c'est vrai qu'on échange beaucoup, on mange ensemble lors du bivouac. Et c'est vrai que c'est toujours assez rassurant de voir qu'on n'est pas le seul dans la galère et de voir que même les pilotes pros viennent s'intéresser à votre parcours et nous vous donnent des conseils, quoi. Donc c'est vraiment super. Ouais. On peut dire que c'est un rêve d'enfant qui s'est bien réalisé. Complètement, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé en tout point de vue. Comme j'ai dit aux autres journalistes, c'est vrai que j'ai vécu mon rêve à 300%. En plus de la course, donc en plus d'être candidat, on va dire que j'ai vécu ça aussi en tant que spectateur. Le soir j'arrivais, tu me parlais du bivouac, c'est vrai que je regardais, ce qui me fascinait c'était le balai des mécaniciens, démonter toutes les voitures, les motos, c'est vrai que c'est impressionnant. Cette organisation, c'est vraiment énorme.
Donc ça, ensuite j'ai pu passer sur les plateaux de France Télévisions, j'ai pu donc rouler avec des pilotes professionnels dans la roue de pilote pro. Donc c'est vrai que sur l'ensemble du rallye, j'ai fait vraiment tout ce que j'aurais pu imaginer faire. En tout cas, est-ce qu'on peut compter te voir sur le départ de l'année prochaine ou c'est un rêve justement qui se termine bien et on va rester sur cette parenthèse? Alors, peut-être pas l'année prochaine. Peut-être pas, surtout que cette année j'ai un nouveau challenge. À l'arrivée, comme tu as pu le voir, donc j'ai demandé la main de ma chérie en mariage. Elle a accepté. Donc c'est vrai que j'ai un nouveau défi cette année à relever, qui me prendra peut-être plus de temps dans le temps. Et donc non, pour cette année, je ne pense pas repartir sur un Dakar, c'est quand même énormément de préparation, beaucoup de logistique. Ça fait quand même 3-4 ans que je me prépare pour ça, donc là j'ai envie quand même un petit peu de relâcher. Après, par la suite, on verra sur d'autres courses, pourquoi pas. Mais encore une fois, voilà, j'ai réussi à vivre mon rêve à 300%. Donc je pense que je passerai à autre chose. Merci beaucoup Adrien pour ce retour d'expérience et on te suivra pour les prochaines aventures, évidemment. Voilà. Ouais. Merci à toi. Merci.